Il nous reste 3 ans pour agir. L'alerte du GIEC a fait le tour de la planète, ou du moins des réseaux sociaux. Mais le message ainsi résumé peut s'avérer contre-productif. Ce que nous dit le troisième rapport du GIEC publié la semaine dernière, c'est que pour rester sous 1,5 degré de réchauffement, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondiales atteignent leur pic d'ici 2025 au plus tard, dans 3 ans donc, et qu'ensuite elles diminuent de 45% d'ici 2030. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut des politiques ambitieuses le plus vite possible et une action immédiate. Car agir tout de suite va permettre d'éviter les pires catastrophes. Mais cela ne veut pas dire que tout va soudainement s'arrêter en 2025, car chaque dixième de degré compte, chaque action compte. Si on rate l'objectif 1,5 degré, il faudra se battre pour 1,51, 1,52 et ainsi de suite, nous explique très bien une chercheuse ayant participé au rapport. Selon le GIEC, si les politiques actuelles restent inchangées, nous nous dirigeons vers un réchauffement de plus 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Nous sommes donc à un tournant pour assurer un avenir encore vivable, insistent les experts. D'autant que toutes les solutions sont disponibles pour transformer en profondeur l'ensemble des secteurs et que le volume des capitaux et des liquidités disponibles à l'échelle planétaire est suffisant pour atteindre les objectifs. Quelques jours après sa publication, l'alerte du GIEC a toutefois eu très peu d'effet. Alors que les parlementaires européens ont voté pour un embargo sur l'ensemble des hydrocarbures russes, le pétrole, le gaz et le charbon, les 27 n'ont retenu que le charbon avec un impact forcément très réduit. Dans le même temps, le gouvernement canadien a donné son feu vert pour un grand projet pétrolier au large de Terre-Neuve qui devrait voir le jour d'ici 2028. Or, le GIEC nous dit bien que pour rester sous 1,5 degré de réchauffement, il ne faut plus investir dans aucun projet fossile.